Alors, j'ai des papiers ici avec... Les ballons. Qui ont eu un souci avec leur vote. Aujourd'hui, cette plateforme, elle a 18 ONG qui font partie de la plateforme. Et donc, bien souvent, les personnes qui sont là aujourd'hui sont des partenaires de faire des activités qui soient bénéfiques, ou en tout cas qui rapportent quelque chose en compétences, en échange et en capitalisation. L'idée de cet atelier, c'est de enfin mettre en avant la question du genre et la question de l'émancipation des femmes rurales africaines et de voir comment, en découvrant un certain nombre de leviers qui permettraient l'émancipation de ces femmes, à travers les échanges d'expériences, etc., on pourrait leur permettre d'avancer encore dans cette voie-là. Alors notre point de départ, ça a été vraiment cette question d'émancipation, que ce soit au niveau individuel, donc les femmes dans leur quotidien, dans leur couple, dans leur famille, dans leur communauté. Ensuite, on voulait aborder la question plutôt collective de l'émancipation, c'est-à-dire la mise en réseau, le travail des réseaux, les réseaux entre eux, donc tout cet aspect d'émancipation des réseaux pour une action collective. Le troisième niveau, c'était plus un niveau politique, avec des réseaux entre eux, des organisations entre elles qui travaillent au plaidoyer, donc qui portent un plaidoyer en faveur de la souveraineté alimentaire et puis de l'agroécologie. Maintenant, dans tous ces niveaux, on voit qu'un des éléments clés, c'est vraiment faire entendre la voix des femmes, qui est souvent peu entendue, ou quand elle est même exprimée, pas forcément reprise. Donc il y a tout un travail aussi qui est fait autour de ça de manière transversale au niveau des différents niveaux. Aujourd'hui, on a travaillé bien en avant sur certaines thématiques qui permettraient, qui deviennent des leviers de changement pour l'émancipation des femmes, à savoir le réseau, la formation et le plaidoyer, dont je suis binôme avec Christophe. Et cet aspect, cette journée d'atelier ou bien sur le plaidoyer, c'est de vraiment déjà renforcer les capacités des participants par rapport aux outils de plaidoyer. Donc comment arriver à un même niveau sur notre compréhension, notre connaissance par rapport aux outils de plaidoyer, mais aussi comment on va travailler sur les défis auxquels font face les femmes, que ce soit au niveau foncier, que ce soit au niveau de leur place dans les instances de décision là. On va devoir travailler sur des travaux de groupe qui nous permettront de questionner certains blocages, certaines choses, qui nous permettront vraiment à la fin de l'atelier de vraiment trouver des leviers, des moyens et des voies ensemble avec tous les acteurs pour pouvoir apporter le changement. Les attentes à la fin de cet atelier, premièrement, que de façon claire, nous puissions circonscrire les besoins et les actions. En tout cas, les besoins que les groupements féminins, les réseaux féminins ont en termes de renforcement des capacités, en termes d'accompagnement, en termes de plaidoyer pour faire entendre leur voix, aussi bien au niveau des politiques, au niveau des organisations d'accompagnement, au niveau communautaire. Première chose, c'est vraiment être très clair sur ces attentes précises-là. Deuxièmement, que le partage d'expérience et de savoir permette de répondre déjà à certaines de ces attentes, et enfin que nous puissions conjuguer nos efforts pour atteindre les engagements que nous prendrons au sortir en termes de comment est-ce qu'on met en pratique tous les acquis de la capitalisation de l'atelier, et qu'on puisse fédérer davantage avec des réseaux supranationaux pour faire davantage entendre des voix et bien entendu offrir plus d'opportunités aux femmes et aux filles.